Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, enrhumée, enrhumée complètement. Aujourd'hui, on va, voir, les dominants, les PN, les pervers narcissiques, les gens toxiques. Qui sont-ils? Eh bien, qui sont-ils? C'est des gens qui sont vides. Voilà, ils sont vides. C'est des gens qui ne peuvent rien faire tout seuls. Alors d'où ça leur vient le «je ne peux rien faire tout seul»? Eh bien, ça leur vient de l'enfance, en fait. C'est ce qu'on appelle des enfants rois. Donc l'enfant roi, c'est un enfant qui était très sollicité par ses parents, en fait, de base. De base, c'est les parents qui sollicitent beaucoup trop l'enfant. C'est les parents qui sont beaucoup trop avec l'enfant, d'accord? Donc l'enfant roi, c'est un enfant, alors souvent un premier, bien sûr, un premier-né, hein. L'enfant roi, c'est l'enfant qui a fait naître ces gens-là en tant que parents, qui a fait devenir ces gens-là en tant que parents. D'accord? Donc, en fait, l'enfant, le numéro un, ce qu'il développe, c'est grâce à moi, ces grandes personnes-là deviennent mon protecteur, deviennent quelque chose pour moi, deviennent une force pour moi. Parce que je suis là. Ils deviennent pour moi une force qui est pour moi, une force qui m'appartient. Ces gens-là sont à moi. Donc vous allez souvent remarquer les dominants, souvent les PN, quoi, vont être les premiers-nés d'une fratrie, parce que justement, ils ont bénéficié de cette présence toute particulière de leurs parents. Effectivement, ces enfants-là, dès qu'ils pleuraient, par exemple, les parents arrêtaient tout ce qu'ils avaient à faire pour aller voir l'enfant. Ou si, par exemple, le parent était en train de discuter avec ses amis, les parents arrêtaient la conversation pour écouter l'enfant. Ah oui, pipi, caca, oui, très intéressant. Enfin, et l'enfant avait sa place devant tout le monde et avant tout le monde, avant tout et au-delà de tout. Donc, l'enfant, ça, il le retient, si vous voulez, d'accord? Donc cet enfant, il va se passer beaucoup de choses en grandissant, mais c'est vrai que en grandissant, il va avoir le problème, de la vie sociale, déjà très vite, en maternelle ou à la crèche ou avec la nounou. Très vite, il va être très frustré que les gens autour de lui n'existent pas que pour lui. Parce que c'est ce qu'il a appris de ses parents. C'est ce qu'il sait de lui. Je suis un être surpuissant, puisque tous les gens autour de moi s'arrêtent de faire ce qu'ils ont à faire pour pouvoir me tenir compagnie. Donc je suis vraiment, bon bah, enfin, je suis un roi quoi, enfin, je suis Dieu quoi, d'accord? Donc eux, ils ont ces habitudes-là. Donc dans la vie sociale, ça va être très difficile pour ce genre d'enfant d'accepter que les gens autour de lui ne sont pas là que pour lui. Et ça dure toute la vie. D'abord, ça commence par les adultes qui m'encadrent, donc la nounou, à la crèche, à la maternelle. Après, ça va continuer par les copains. Si les copains ne sont pas là tous pour moi, eh ben, c'est compliqué. Donc, comme on est dans ces complications-là, il va mettre en place des mécanismes, des comportements pour être au-dessus de tout, au-devant de tout. Donc, pour être au-dessus de tout et au-devant de tout, la chose qu'il a à faire, la chose principale qu'il a à faire, c'est de copiner avec de gens qu'il estime être faibles. Hein, comme ça, on peut parler des difficultés, on peut parler des faiblesses. Je suis quelqu'un dans ta vie, car je comprends tes faiblesses, je comprends tes difficultés. Je me positionne à tes côtés, donc je suis quelqu'un, alors je suis ton héros, je suis ton sauveur, oui,
mais c'est surtout grâce à moi, tu te sens moins seul, grâce à moi, tu te transformes, grâce à moi, tu deviens quelque chose, tu deviens plus sûr de toi. Voilà. Attention, si tu es trop sûr de toi, je vais savoir prendre le dessus très rapidement et très correctement. C'est moi le roi. Donc, voilà, c'est des enfants qui sont comme ça dans des schémas sociaux, dans des schémas de comportement, pas toujours apprendre la dominance dans le sens je te gouverne ou je suis au-dessus de toi. Bah non, parce que ça, s'ils montrent ça, non, ils ont trop peur. Ils connaissent profondément, en fait, à l'intérieur d'eux, c'est inscrit de la blessure du rejet. Je suis rejeté. Ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient rejetés. Ils n'ont pas compris pourquoi ils n'étaient pas le centre du monde, pourquoi ils n'étaient pas la star de tout le monde, pourquoi, et voilà, ils n'ont pas compris. Ils ont ressenti ça comme du rejet, et du coup, ce rejet-là, alors ça les transforme. Mais ça les transforme, on va dire, en bonnes personnes, parce qu'ils vont avoir peur de tout. Ils ont peur de leur propre réaction. Ils ont peur de tes réactions. Alors, ils ne veulent jamais susciter des réactions chez toi. Donc, ils vont toujours choisir leurs paroles, choisir leur comportement, choisir leur présence. Parce que ils ont peur de toi. Ils ont peur que tu les rejettes. Ils ont peur de se sentir seuls. Ils ont peur de ne pas être ta star. Voilà ce que c'est qu'un dominant, un vrai dominant. D'accord? Donc, il met en place des comportements, voilà, pour prendre le dessus, bien sûr, mais je prends le dessus d'une manière invisible. Je me fais invisible dans mes placements. Comment je me place par rapport aux autres. Il faut surtout pas que je sois vu, il faut pas que je sois pris, parce que si je suis vu, si je suis pris, je serai rejeté. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un dominant. Donc, c'est pour ça que le dominant, en fait, il est toujours entouré de gens avec beaucoup de cœur. Donc, qui sont les profils des gens qui ont du cœur? Les gens qui portent un cœur, les gens qui vivent un cœur, donc les êtres humains, c'est-à-dire ils sont dans l'être et ils portent l'humain. Ils ont toutes les gènes de l'humanité à l'intérieur d'eux, ces gens-là. Et porter un cœur dans la vie, c'est se frotter, se confronter à des expériences assez difficiles, à des expériences douloureuses. Parce que c'est bien quand on porte un cœur qu'on vit des expériences douloureuses du cœur pour le renforcer encore plus et puis pour devenir un jour plus fort et inaltérable. D'accord? Tous les gens qui ont des expériences de vie puissantes, d'accord, sont des gens qui avancent à travers le cœur. D'accord? Donc, ces gens-là sont le biscuit, sont la viande, on va dire, des dominants. Parce que eux, les dominants, dans la vie, ils n'avancent pas avec le cœur. Parce qu'ils ont le cœur meurtri. Ils sont restés sur la blessure du rejet. Ils sont restés dessus. Donc, comme ils ont le cœur meurtri, ils n'avancent pas avec le cœur. Ils avancent avec comment dominer le cœur, comment gérer le cœur pour ne plus vivre des émotions fortes, pour ne plus vivre la blessure du rejet. D'accord? Donc toi, qui vis ta vie en portant le cœur, eh ben forcément, quand tu vas rencontrer ce genre de personnes, ton cœur va battre et tu vas être là présent pour eux. Donc c'est ça, le sujet de la perversion, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans des rôles indépendants et dépendants, c'est-à-dire codépendants, donc à la fois dépendant, à la fois indépendant de l'autre. Mais quand on est dans les jeux de pouvoir, dans le triangle de Cartman, et c'est bien ça le cercle que l'on fait tout le temps, c'est qu'on passe d'une position à une autre. Pourquoi on passe d'une position à une autre? D'accord? Parce on a de cesse de s'adapter à nous-mêmes et s'adapter à l'autre en face de nous. D'accord?
Donc, les gens qui ont du cœur attirent des gens qui n'en ont pas, et les gens qui n'ont pas de cœur se dirigent vers les gens qui ont du cœur pour trouver un équilibre. Pour trouver un équilibre. Donc moi, pendant longtemps, je disais, oui, bon, bah, il y a plusieurs sortes d'êtres humains, soyons bien clairs. Alors, il y a ceux qui n'ont pas de cœur et ceux qui ont du cœur. Ouais, certes, c'est un début de réflexion, ça. Mais si on connaît deux, trois petites choses de l'ADN, et encore que on peut se dire qu'on connaît rien et qu'on connaîtra apparemment pas grand-chose pendant encore des années, parce que cet ADN, ça turlupine tous les scientifiques, parce qu'à chaque fois qu'ils comprennent quelque chose, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien compris. C'est juste que, en fait, l'ADN, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait stabilisé et qui bouge tout le temps. Notre vie intérieure biologique bouge tout le temps, à travers les vibrations. Pourquoi? Parce que nous sommes uniquement un corps vibratoire. Nous ne sommes que vibration. Nous ne sommes que pure énergie. Nous ne sommes que le sujet de ce que peut être la fréquence divine sur Terre. Nous ne sommes que vibration. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait des choix, qu'ils soient conscients ou inconscients, on choisit des choses, on vibre très fort ce que l'on ressent, et les vibrations font que les cellules de ton corps, donc le magnétisme que produit les vibrations à l'intérieur de ton corps, des cellules vont se coller, vont se rejeter, etc., etc. C'est sans cesse en mouvement. Donc, que l'on soit en prédominant pervers narcissique, que l'on soit prédominant sauveur, que l'on soit prédominant victime, peu importe en fait, toute la vie est une question de choix, est une question de vibration. Nos vidéos sur cette chaîne sont appelées à vibrer de plus en plus. On passe par la compréhension, oui, d'accord, mais on fait vite fait. C'est pour vibrer de plus en plus. Parce que quand on vibre l'énergie suffisante au moi, mais pas moi moi, ou je veux. Non, non, juste moi avec mon cœur, car quand même on en a tous un, que ça soit un raisin sec ou une grande pomme, ton cœur est un cœur. Et il est toujours hyper content que tu le mettes en route, en fait. Si tu fais le choix de le mettre en route, c'est OK, c'est possible. De toute façon, dans le développement de l'être humain, on est tous appelés à se dépasser sur des grandes choses. On a tous une seule chose à faire dans la vie. Il y a un seul truc où tu dois te dépasser, mais te dépasser vraiment, intensément. Et quand tu as réussi à faire ça, c'est OK, c'est l'abondance, d'accord? Mais il y a un seul truc à faire. Et il est très, très, très difficile. C'est très difficile de trouver le sujet, la chose, l'unique chose que tu dois faire, l'unique chose pour laquelle tu es venu en ce monde. C'est assez difficile. La vibration. C'est donc la vibration qui va tout changer. D'accord? Le dominant, lui, le pervers narcissique, le toxique, tout ça, lui, il a vibré assez tôt, un peu trop tôt, il a vibré très fort le rejet, d'une manière ou d'une autre. Il y a 1000 façons de vivre le rejet. C'est un enfant qui, avant ses 1 an, avant ses 2 ans, a vécu le rejet. Voilà. Et c'est ce qui va réveiller en toi ton petit cœur pour cette personne. Donc voilà, il n'y a pas à se plaindre. Il faut comprendre cet échange, ce mouvement énergétique qui se passe dans les dynamiques de pouvoir. D'accord? C'est une dynamique fluide qui tourne et qui tourne et qui tourne. Bah effectivement, elle tourne toujours dans le même sens. À nous
d'en fabriquer autre chose. Voilà pour aujourd'hui, pour les dominants. Alors, regarde bien ça dans ta vie, observe bien ça et tu pourras quand même commencer à éclaircir des choses. À bientôt!